L'exécutif, de nouveau face à l'impasse. Les députés ont massivement rejeté la nuit dernière la partie recette du projet de loi de finances pour 2026. Elle avait été pourtant largement remaniée par le gouvernement au cours des 3 derniers jours. Rejet par 37 voix contre 11. Un revers sévère pour le bloc présidentiel, même si ce vote reste purement consultatif avant l'examen en séance publique et des débats qui s'annonce explosif dès vendredi. Pour nous, bien sûr, le compte n'y est pas ce soir. Le compte n'y est pas car le texte qui nous est présenté nous semble tout à fait défavorable encore aux classes populaires et aux classes moyennes, déséquilibré dans l'effort qu'il leur demande et insuffisant sur le plan des recettes. Je pense que nous avons des progrès à faire sur la méthode. Malgré cela, vous êtes saisi d'un budget complexe et nous arrivons avec un résultat qui est significatif. On l'aime ou on l'aime pas, il y a beaucoup à faire parce que le budget tel qu'il est n'est pas un budget crédible. Il va falloir le retravailler. Je ne dirais pas que c'est un échec. Il y a un rejet du texte. Si on compare avec l'année dernière, d'ailleurs, on a un calme dans les débats qui est absolument remarquable. Et il y a eu un débat de fond, opinion contre opinion, idée contre idée. Et pour connaître un tout petit peu les différents groupes politiques à l'Assemblée nationale, j'ai surtout vu un premier tour de piste, un premier tour de chauffe, en quelque sorte, dans lequel chacun est venu avec ses convictions. Et au fond, il est difficile d'extrapoler ce qui s'est passé en commission avec ce qui va se passer en séance. Et ce sera évidemment la ministre qui sera au banc pour porter la voix du gouvernement. Le ministère de l'économie, déjà affaibli par le report d'une partie de la réforme des retraites et des tensions autour du financement de la sécurité sociale, voit dans ce vote un signal politique inquiétant. Bercy défend, je cite, un texte réaliste et responsable conçu pour stabiliser la dette tout en soutenant la croissance. Loin d'être d'accord, le Rassemblement national a proposé aujourd'hui un contre-budget. Marine Le Pen, la leader du parti, a par exemple proposé de supprimer l'aide médicale d'urgence, de baisser la TVA sur les énergies, de baisser la contribution également à l'aide publique au développement ou encore celle à destination de certaines associations. Le tableau, ou plutôt la partition du Mozart de la finance, est particulièrement dissonante. La dette atteint des niveaux records, les intérêts de cette dette seront bientôt le premier poste du budget de l'État. Et comme cette dette est détenue pour moitié par des non-résidents, des dizaines de milliards d'euros quittent notre pays, dégradant notre balance des paiements. Les défaillances d'entreprises atteignent aussi des records. Le déficit public reste hors de contrôle. Bref, après 8 ans de macronisme, la crise budgétaire est une bien triste réalité. Ce contre-budget du Rassemblement national n'a bien sûr pas convaincu la France insoumise qui présente à son tour le sien en appelant à chercher l'argent là où il se trouve. Les insoumis proposent par exemple de taxer les plus fortunés et les multinationales, de rétablir l'impôt sur la fortune ou encore de réformer l'impôt sur l'héritage. Dans notre contre-budget, on va chercher plusieurs sources de financement. D'abord pour le budget de l'État, avec globalement l'idée qu'il faut un partage de l'effort fiscal dans le pays, que ce soit pour les individus ou pour les multinationales. Et donc je commence par ça. Pour les individus, il y a un ensemble de mesures. Pour n'en donner que 2, dans un premier temps, c'est évidemment la taxe Zuckman, que nous appelons de nos voeux comme d'autres groupes parlementaires, et qui a été battue en commission, ça a été dit, par une alliance entre la Macronie et le Rassemblement national. Deuxième mesure, la réinstauration de l'impôt sur la fortune, renforcée avec un volet climatique. Rien qu'avec ces 2 mesures-là, on trouve 35 milliards de recettes pour financer ce qui a été cité avant moi. Dans cette même logique de partage de l'effort fiscal, ça veut dire qu'à la fois on demande à certains de contribuer davantage tout en essayant de baisser les impôts pour celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. C'est-à-dire l'inverse de ce que fait la Macronie aujourd'hui. 2 budgets aux antipodes, mais réunis par la même volonté de voir la France baisser sa contribution financière à l'Union européenne. Oui, certaines mesures nécessitent une volonté politique forte, voire d'engager le bras de fer. En l'occurrence, pour cet exemple, avec l'Union européenne, nous l'assumons et je dirais même, nous le revendiquons. D'ailleurs, s'agissant du budget de l'Union européenne, permettez-moi de souligner que la baisse de la contribution de la France, qui a été annoncée par Madame de Montchalin cet été, vient mettre fin au mensonge répandu par nos adversaires que baisser la contribution de la France à l'Union européenne était une forme de Brexit.
baisser la contribution de la France à l'Union européenne, c'est seulement défendre les intérêts de la France et des Français. Un mot rapide pour dire qu'on est en train là d'étudier un budget qui a été dicté à Emmanuel Macron par la Commission européenne, qu'il est temps de retrouver un peu de souveraineté. On nous demande en plus dans ce budget de faire 40 milliards d'économies qu'on va faire payer, on le sait, aux plus pauvres, aux malades, aux étudiants, aux jeunes. Ces 40 milliards d'économies, on doit donner 30 milliards à l'Union européenne. Et tout ça pour avoir quelle politique ? Frontex, nous forcer à faire de l'austérité, des traités de libre-échange comme le Mercosur, une PAC inégalitaire et on en passe et on en passe. On propose donc ici de diminuer la contribution à l'Union européenne. Le gouvernement va devoir mieux défendre sa copie pour la faire accepter et surtout obtenir un compromis, puisque le locataire de Matignon a promis de ne pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer son texte sans vote du Parlement. Les prochains jours s'annoncent donc difficiles pour éviter une impasse budgétaire qui serait inédite dans la Ve République.